Voilà, et c'est dans cette belle ambiance que nous passons à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Barthélémy Gogognon, pour parler de l'ouvrage Baïs Pinto, l'intemporel. Alors, dites-nous, Baïs Pinto, il continue donc d'écrire les belles pages de la musique ivoirienne, mais avant nos échanges, nous allons écouter un extrait de Taxi et Soignon, cette chanson culte qui a bercé tant et tant de générations d'Ivoiriens et d'Africains. On va écouter pour nous plonger dans cette belle ambiance. D'accord, comme vous connaissez le morceau, donc on chante ensemble, là, ok? Ok. Si sonho na mamãe, madame ia libamar. Si sonho na mamãe, madame ia libamar. Vous connaissez presque toutes les paroles de cette chanson. Bien sûr, Taxi Soignon, bien sûr, bien sûr. Et ce concert, c'était à l'Olympia de Paris. Oui, c'était le 29 mai 1992 à l'Olympia de Paris, bien sûr. Et c'était le premier Ivoirien. La salle Ivoirien. mythique Bruno Cocatrice. Et c'était le premier Ivoirien à faire le Oui, plein le de premier cette mythique Ivoirien salle. ouest-africain a fait cette mythique salle de l'Olympia. D'accord. Wow. Vous avez décidé d'écrire donc sur Baïs Pinto, que nous venons d'écouter. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire sur cette icône de la musique ivoirienne? Déjà, Baïs Pinto, comme vous le dites, c'est une icône de la musique ivoirienne, donc c'est un monument de la culture ivoirienne. À un moment donné, il fallait donc s'arrêter pour l'immortaliser davantage dans un bouquin. Donc l'occasion, c'est le cinquantenaire de sa carrière musicale. Il fallait donc écrire, il fallait sortir la dimension classique des fêtes, des festivités, des artistes qui se célèbrent à l'occasion de leur anniversaire professionnel. Donc il fallait donc innover. Il fallait donc introduire un aspect culturel, mais beaucoup plus littéraire. Donc, d'où l'idée d'écrire sur Baïs Pinto, qui est donc un monument de la musique ivoirienne. Et là, on distingue dans votre ouvrage Baïs Pinto, l'artiste, et Baïs Pinto, le personnage, c'est-à-dire Baïs Pinto, son nom à l'état civil. Galé Baïs Sylvestre. Déjà, c'est l'une des problématiques, on va dire, dans cette œuvre, parce qu'il fallait faire le distinguo entre l'homme donc, qui vit dans le temps, dans l'espace, donc qui est mortel, et l'artiste Baïs Pinto, qui est donc, on va dire, artistiquement immortel, donc intemporel. Voilà. Et là, on l'a compris en début de ce journal. Bien sûr, bien sûr. Dites-nous quels sont vos liens avec l'artiste. Vous dites tout, vous entrez dans sa vie privée. Oui, bien sûr. On me pose tout le temps cette question. Ben, je voudrais dire que c'est vrai que bon, c'est l'hommage du fils au père, mais pour moi, c'est beaucoup plus l'intellectuel qui, à un moment donné, a une hauteur, je vais dire, qui rend un hommage mérité à un artiste de la dimension de Baïs Pinto. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent. D'accord. Et lui, comment a-t-il perçu l'idée d'un livre sur sa vie privée, sa vie professionnelle? Oui, déjà, il a très bien perçu cela parce que c'est vrai qu'il a 11 ans d'âge biologique, il a 50 ans de carrière musicale, mais c'est vraiment la première fois que quelqu'un, un intellectuel, un Ivoirien, qui donc veut contribuer à l'essor de la culture ivoirienne, qui décide d'écrire sur lui. Donc, il a bien plutôt accueilli cette idée d'écrire sur lui. C'est vrai que... et même de parler de sa vie privée. Bien sûr, parce que musicalement parlant, il est connu tout et tout, mais sur le plan littéraire, au-delà des écrits de presse, c'est vraiment la première initiative. Donc, il a plutôt bien accueilli cette idée. Alors, Baïs Pinto, l'intemporel qui fête, vous l'avez dit, ses 50 ans de carrière musicale, et c'est dans ce contexte que vous avez publié Baïs Pinto, l'intemporel. On va suivre un peu le résumé qu'en font nos reporters Serge Pacom Didi et Sephora Zegui, et puis on en reparle. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Baïs Pinto, l'intemporel, un livre bibliographique sur la vie de Baïs Pinto. Cette œuvre littéraire sort dans le cadre des festivités marquant le cinquantenaire du rossignol de la musique ivoirienne. Son enfance, sa vie de famille, son environnement musical, les grands moments de sa carrière musicale sont entre autres thèmes développés par l'auteur. Baïs Pinto, c'est le milieu d'or de la chanson ivoirienne. Baïs Pinto, l'intemporel, est le livre qu'on laisse aux jeunes pour que vive la musique ivoirienne. Baïs Pinto, l'intemporel,
revient également sur des moments forts de la carrière de l'artiste, ses débuts au sein des orchestres fétiches, New System Pop, ses sorties discographiques, l'originalité de sa musique et les différentes thématiques abordées par l'artiste dans ses compositions, dont la majorité sont aujourd'hui de grands classiques. Ave Maria, la guarda, alle painua, Maria recua, la guarda, painua, painua. Franchement, c'est un livre à découvrir et je dis aux Ivoiriens de se l'approprier. Il y a des choses dedans qu'ils doivent lire. Comment on a commencé, comment les dirigeants même de l'époque, comment ils nous recevaient et tout ça. Comment vous recevaient les artistes et tout ça. Baïs Pinto, une voix, une carrière qui résiste au temps. Et quand on dit l'intemporel, ces tubes que les jeunes écoutent encore aujourd'hui, eh bien, nous, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on les entendait déjà. On était tous fans de Baïs Pinto et nous sommes toujours des fans de Baïs Pinto. Les festivités du cinquantenaire de la voix d'or Baïs Pinto se solderont ce 13 novembre par un grand concert en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne. Voilà, dans l'ouvrage, on va parler de l'artiste. Il a lui-même posé des questions. Comment est-ce que le premier président de la Côte d'Ivoire recevait les artistes? Mais d'abord, vous faites une nette démarcation entre Galé Baïs Sylvestre, différent de l'artiste Baïs Pinto. Dites-nous tout. Qui est l'artiste hors de la scène? Qui est-il dans sa sphère privée? L'époux, le père de famille, l'ami, qui est-il au juste? Galé Baïs Sylvestre, au-delà de l'aspect Baïs Pinto, est un homme, est un humaniste. Donc c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui est pris d'éducation, donc qui sait orienter ses enfants, parce que lui-même a-t-il reçu cette même éducation de ses parents biologiques, le père Galé Albert, la maman Onianou Ougueï Suzanne, à la 26 rue 22 Barré à Trècheville. Donc tout ce qu'il a reçu de ses parents biologiques, il les transmet également à ses enfants. Il s'est donc donné une hygiène de vie, de telle sorte qu'au-delà des plateaux de télévision, au-delà des scènes artistiques, quand il est à la maison, c'est vraiment l'homme ordinaire, Galé Baïs Sylvestre. Donc il sait se consacrer à sa famille. Bien évidemment que oui. C'est ce que nous voulons partager, ce que nous partageons dans cette œuvre pour que les jeunes artistes puissent lui emboîter le pas. Parce qu'on peut être artiste, on peut avoir de la dimension, on peut avoir du succès, mais il faut savoir faire la différence entre être artiste et puis être humain tout simplement. Et puis vivre sa vie. Il y a des artistes qui sont mariés, qui sont aussi à la maison. Alors lui, qu'est-ce qui faisait la différence? Oui, ce qui faisait la différence, c'est que déjà, lui-même le dit, il a construit sa carrière comme étant un fonctionnaire, c'est tout comporté comme un fonctionnaire. C'est-à-dire, quand il se réveille le matin, il se donne un planning. Le matin, à quelle heure il se réveille, après qu'est-ce qu'il fait? Il se planifie. Quand il a des sorties de scènes à faire, il va en ville, il fait ses scènes, il rentre à la maison automatiquement. On ne le verra jamais, on va dire, tourner pour rien. Non. Tout comme un fonctionnaire qui se lève le matin, il sait qu'il doit être à son poste à midi, il se repose un peu, l'après-midi il reprend. Il s'est donné cette éducation vraiment... Organisée donc. Voilà, organisée, oui. Il est issu d'une famille polygénique, vous le dites dans l'ouvrage, et cela n'a aucunement influencé son choix conjugal. Vous avez consacré un chapitre même de votre livre sur ce pan de la vie de Baïs Pinto. C'est ça. Pourquoi? Déjà, son père, le père Galé Albert, on va dire, avait 3 épouses et avec lesquelles il a eu 16 enfants. Et finalement, en Don Juan Bété, il s'est pris une 4e pour son 17e enfant. Mais Baïs Pinto, c'est vrai, influencé par l'éducation de ses parents, le contexte de ses parents n'était pas forcément le même que lui, donc il s'est forgé même sa propre personnalité pour choisir sa dulcinée, sa tendre épouse. Avec qui il a près de 47 ans. Bien sûr. D'accord. On va dire 39 ans de vie maritale, non, 44 ans de vie maritale, donc 39 ans déjà dans le foyer en tant que couple légal. Et sa carrière ne démarre pas aussi facilement, Baïs Pinto, mais il arrive à renforcer à soi sa renommée. Oui, quel était son secret? Oui, mais bien sûr, parce que déjà, étant enfant, il était partagé entre, on va dire, trois passions, l'école, la musique et le sport, le football. Et donc, du coup, les parents ont opté pour l'école, mais lui, il était beaucoup plus passionné, partagé entre la musique et puis le football. Finalement, la musique va prendre le pas là-dessus.
Et puis, il va évoluer, remporter son premier prix en tant qu'artiste en herbe déjà en 1961, 10 ans après sa naissance, puisqu'il est né le 31 décembre 1951 à Trècheville, à Venise, rue 22 Barry. Donc, 10 ans après, en 1961, il va remporter son premier prix organisé par la Radio nationale de Côte d'Ivoire. Donc, le travail, rien que le travail. Le travail, bien sûr. Et c'est les leçons à en tirer principalement. Bien sûr, principalement. Et malgré l'âge, la voix reste. Oui. Aussi tonique. À l'image de Tom John, qui, 89 ans, a sorti, on va dire, son opus en 2021. Bass Pinto a 71 ans, il prépare son 18e album. Donc, comme quoi, l'âge n'a pas d'effet sur les intemporels comme Bass Pinto. Et le cinquantenaire sera fêté? Oui, le cinquantenaire a déjà commencé, on va dire, toute l'année 2022, c'était le cinquantenaire. Après le lancement, la semaine culturelle à l'INSAC, la sortie du livre dont nous parlons, le 13 novembre, on fera l'apothéose, bien sûr. Merci, Chairman Barthélémy. On ne peut pas tout dire. Il faut tout simplement acheter ce livre, Bass Pinto, l'intemporel. Tout y est sur la vie professionnelle, sur la vie privée de Bass Pinto. C'est intemporel. Tellement de leçons à en tirer de sa vie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Moi aussi, je suis une fan de Bass Pinto. Dieu merci. C'est pourquoi je propose, avec la complicité de la régie, que nous puissions terminer en beauté avec une chanson que j'adore, Bass Pinto. C'est une voix unique qui fait à elle seule de la musique et elle résonne encore sur la scène et nous donne toujours autant de frissons comme si c'était hier, malgré le temps. Bien sûr.